J'ai fait de l'hypnose de spectacle, j'en fais toujours de temps en temps. Et d'ailleurs, je l'utilise aussi un peu dans les thérapies, puisque c'est des moyens qui permettent aussi de passer très rapidement d'un état A à B. Mais le but, c'est de capter le spectateur et qu'il fasse waouh. En thérapie, le deuxième cas, c'est de dire bah, on va travailler sur tes mécanismes de pensée, savoir pourquoi tu penses de cette manière-là, qu'est-ce qui t'a fait que tu penses de cette manière-là, peut-être que c'est dans ton enfance, on va aller regarder ce qui s'est passé dans ton enfance et on va changer l'angle de vue. Je prends le cas de, tu as quelqu'un qui vient, tu es en train de rouler, il te fait une queue de poisson, tu t'énerves, parce que queue de poisson, donc tu t'énerves, tu klaxonnes, tu pars dans tous les trucs, ça te met dans un état interne de violence, et du coup il faut que tu l'exprimes. Mais si maintenant je te dis, bah oui, mais il emmène sa femme à l'hôpital, elle est en train de perdre les os, bah, tu te calmes tout de suite. Ouais, Pourtant c'est la même queue de poisson. ouais. Mais pas la même interprétation C'est ça. et pas le même ressenti au relais à cette interprétation. Exactement. Donc du coup, à partir de là, le but c'est, ce que je dis souvent en consultation, c'est arrêter de croire que vous êtes le centre du monde. Tu vois? Ça, c'est difficile à accepter pour bon nombre de Ça c'est personnes, dur. moi y compris, surtout il Oui, y a quelques années de ça, parce que notre ego, il est encore présent. exactement. C'est une question d'ego. Et là-dessus, tu mets le doigt dessus, c'est que ton ego va te dire, je suis en danger, il a voulu me faire du mal. Et en fait, il n'a pas voulu te faire du mal. C'est juste qu'il y a une action, un événement, et toi, comment tu regardes cet événement-là? Ah bah automatiquement, si tu le regardes sous un œil en te disant, il a voulu me faire ça, parce que bah, finalement, quand tu regardes bien, dans ton passé, il y a quelqu'un qui t'a déjà fait peut-être un truc et tu t'es dit, bah, c'est pareil, c'est le même environnement. Donc du coup, il a voulu me faire ça, donc je commence. Et puis de toute façon, mon père, il m'a toujours dit, il ne faut pas que je me laisse marcher dessus. Et puis du coup, et tu pars dans ce conditionnement-là, tu vas répondre automatiquement de cette manière-là. Si jamais tu n'as pas eu de problème et que tu comprends pas, tu vas dire, ah bah, je sais pas. Et tu passes à autre chose. Mais si ton ego commence à prendre le truc et te dire, ah ouais, mais là, je sens qu'il a fait exprès, il a failli me tuer, si j'aurais plus machin, j'ai perdu ça. Tu pars loin en fait. Ton cerveau, il est parti dans le futur, dans une vision qui n'existe pas d'ailleurs, et qui est purement de la peur, en te disant, mais ton corps, il est au Ouais, présent. Donc tu as un décalage entre ton cerveau, il est en train de se balader dans le futur, en train de te faire flipper que tu vas mourir, et le corps présent qui te dit, bah, ton corps, il te dit rien. C'est ce que je dis, le corps, c'est ton inconscient en fait. C'est-à-dire que lui, il ne se pose pas de questions. Donc si tu lui projettes quelque chose de négatif, il va le vivre tout de suite. C'est le même principe avec les cauchemars. Tu te réveilles, tu as fait un cauchemar, tu as sauté d'une falaise, t'es pas bien. Pourtant, tu n'as aucune falaise, ouais, tu es dans ton lit, et tout va bien, sauf que ton cerveau, il t'a emmené quelque part, ton corps réagit, il ne se ouais, pose pas de questions. ouais. Il voit pas la différence Exactement. Pas de entre. différence entre l'imaginaire et Ouais. et le réel. Parce que Et c'est ça qui est intéressant quand même. est-ce que l'imaginaire existe ou est-ce que le réel existe? Ouais. Ça, Lequel est l'imaginaire, lequel est le réel? c'est à toi de le choisir. Ouais, Et c'est c'est toi là de où c'est choisir. génial. C'est Mhm. génial à ce niveau-là où tu peux te dire, bah, tu peux choisir. Et une fois que tu as compris que ton cerveau, c'est une machine qui a l'habitude de se balader dans le passé pour les gens qui sont nostalgiques, qui disent ah, avant c'était bien, qui flippent en fait du futur. Et tu as d'autres qui sont dans le futur, qui calculent plus le passé, et qui sont en train de se dire ouais, je vais mourir, si jamais je passe mon permis, je vais me prendre une voiture, et du coup je vais pas passer le permis, et qui se mettent dans un état d'échec. L'idée c'est de, ton cerveau, tu peux soit le mettre là, soit le mettre là, mais tu peux aussi le laisser au présent. Mhm. Et là, tu es déjà beaucoup plus aligné. Après, quand on passe en mode coaching et que tu veux booster quelqu'un, tu peux prendre une vision qui est positive dans le futur en disant voilà ce que tu veux obtenir, imagine que tu l'as. Comment tu te sens? Parce que tu vas le sentir automatiquement. Ouais. Et à Et partir ta de là, fréquence va changer, et ce que tu vas exactement. faire va changer, ta manière de Et tout penser va va changer. changer. Ta manière de voir les choses Mhm. va changer parce que tu l'as déjà vécu quelque part. Et moi, j'ai une anecdote, c'est la première fois que je me suis pris une amende juste pour une. C'est pas bien. J'ai pris une amende pour un stationnement où du coup, j'avais pas payé le stationnement. J'ai vu l'amende, j'étais pas bien en fait. Mais une fois que tu en as une, deux, trois, ton émotion, elle change en fait au bout Ouais. d'un moment. Tu prends l'habitude. Donc, la répétition va faire qu'au bout d'un moment, ça va passer dans un mode inconscient. Et genre, tu vas ouvrir ta boîte à gants, tu te dis, ah, putain, j'ai tout ça comme boîte, comme truc. Ça ne te fait plus rien. Donc, du coup, le cerveau, c'est vraiment l'étape clé qui va te permettre, si tu arrives à contrôler ton cerveau, là où tu veux aller, tu vas y aller. Si tu veux aller dans le passé et ruminer à chaque fois, ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça avec mon ego, ouais, j'aurais dû faire ci, t'as vu, j'aurais dû placer cet argent-là, j'aurais dû faire ci, bah tu restes dans le passé en fait. Ouais. Et ça ne permet pas de changer la situation. Non, tu restes dans le passé. C'est ce que tu demandes à ton cerveau il dit ok, tu veux voir quel film? Ah bah ok, Jean il a demandé, il faut qu'on regarde ça. Ok, bah tu viens, tu l'as. Et finalement, ton corps va être là. En fait, ton corps, c'est la résultante de ce que tu penses. Donc du Mhm. coup, si tu as
maladie, si tu te sens pas bien, c'est juste parce que tu ne penses pas bien. Une fois que tu as compris que tu ne penses pas bien, tu te dis, ah ouais, Ça, j'adore. il y a un truc. Ça j'adore. Parce que du coup, ça permet aux gens, je trouve, de ne plus s'identifier à une maladie ou à quelle que soit l'émotion. Le problème n'est pas moi, c'est ça. mais la pensée qui me traverse l'esprit. Exactement. Parce que cette pensée crée quelque chose. Et tu dis bien la pensée, pas ma pensée. Ouais. Faut même pas s'approprier cette pensée-là. C'est juste, il y a une pensée, ok, elle est comme ça, je peux faire ce que je veux. En fait, souvent, tu vois, dans les trucs de cinéma, t'as le mec, t'as le réalisateur, t'as Toi, t'es un réalisateur, t'es pas l'acteur en fait. Arrête de croire que t'es l'acteur. Tu peux faire ce que tu veux. Donc du coup, change d'angle de vue. Si cette scène n'est pas bien, change l'angle de vue et tu fais la même et tu passes d'un truc qui était dramatique à un truc où tu dis ouais, c'est génial. C'est juste un angle de vue. Moi, il y a des trucs que je comprends pas. Moi, tu vas me montrer par exemple des tableaux de Picasso. Moi, j'y connais rien. Honnêtement, je vais regarder, je vais dire ouais, c'est. Mais t'as des mecs qui vont dire waouh. Comment ça se fait que moi je dis. Et d'autres, ils vont dire waouh, c'est génial. C'est un état. C'est comment tu regardes les choses. Peut-être que si je me documente plus, que je m'intéresse plus et que je vois ce qu'il y a derrière, je dis pas qu'il a pas fait de boulot, mais je dis juste que je comprends pas. Aujourd'hui, ça résonne pas avec moi. Mais ça veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste l'interprétation et la perception que je vais donner dessus. Une fois que j'ai compris ça, bah, fais ce que tu veux. Et à nouveau, ça s'est influencé aussi par du coup, notre passé. Parce que dans ce passé, il y a des gens qui nous entouraient, qui eux voyaient les choses d'une certaine manière. Exactement. Un exemple que surtout en région parisienne, on peut observer, tout ça en tant qu'homme et je dirais encore plus en tant que femme, quand on croise le regard d'une autre personne que l'on ne connaît pas et qu'on fait un sourire à cette personne, généralement en région parisienne, même si on a une bonne énergie, ça passe pas toujours. Ouais, pour différentes raisons. Quand on est un homme, pour certaines raisons. Quand on est une femme, pour certaines raisons. Quand on sourit à un homme ou une femme, la réaction n'est pas la même. Mais généralement, elle n'est pas extrêmement joyeuse. C'est ça. De manière générale. Alors que, pour prendre l'exemple de Bali, où je vais commencer à dire aux gens de ne plus y aller parce qu'il commence à y avoir beaucoup de touristes. Trop de monde. Il commence à y avoir trop de monde. Mais quand tu souris à une personne que tu ne connais pas, je parle bien aux locaux, ils sourient automatiquement parce que... Enfin, tu n'as même pas besoin de leur sourire. Tu croises le regard, ils vont te sourire. Parce qu'on les éduque d'une certaine manière qui est, quand tu croises le regard d'une personne que tu ne connais pas, tu lui souris. En France, généralement, dans la plupart des familles, on dit « fais attention aux inconnus ». Donc le conditionnement de base n'est pas le même. C'est « aie peur de l'autre » et d'un autre côté, c'est « souris à l'autre ». Oui, va vers l'autre. Va vers l'autre. Non, mais tu résumes tout. C'est vraiment le conditionnement, c'est qu'est-ce qu'on t'a dit depuis que tu es tout petit, comment tu vois les choses. Et c'est vrai que une grande partie de ce qui se passe, des problèmes que tu peux avoir aujourd'hui, sont liés à ton passé. Et ta manière de voir les choses et de te dire, ah bah, moi on m'a toujours appris, bah, il faut faire ci, il faut faire ça. Et au bout d'un moment, ça ne marche pas parce que la vision que t'ont donné tes parents, ou t'ont donné en tout cas les repères que tu as eu à un moment, pas forcément les parents, ça peut être juste des repères, elles datent d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. On a juste, entre-temps, changé de siècle, quoi, tu vois. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Hicham. Si tu as envie, en cet instant présent, de te libérer de tous ces conditionnements que l'on t'a installés et qui pourtant ne t'aident pas à te développer personnellement, professionnellement, relationnellement, il y a quelque chose que tu peux mettre en place. Ça s'appelle la méditation. Et pour te guider pas à pas, j'ai créé un guide totalement gratuit que tu peux télécharger en cet instant présent. Donc clique sur le lien dans la description pour recevoir ton guide 100% gratuitement. Du coup, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi, passe une excellente journée.